Bonjour à tous et bienvenue sur Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je me tourne tout de suite vers Laurent Denis qui nous accompagne comme à l'accoutumée sur chacune de nos émissions. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour Eric, bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à 100% au marché de l'immobilier avec un invité un petit peu exceptionnel. Il s'agit d'Henri Buzicazo. Henri, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Henri et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc, sur Crédit TV. Un plaisir. Tu es bien connu du monde de l'immobilier, mais je voulais peut-être te laisser te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui sont un petit peu plus spécialisés sur le comptage en crédit. Henri, on t'écoute. Écoute, 30 ans d'expérience dans l'immobilier, voilà, je trouve que c'est un titre déjà. Bon. Et on va y revenir parce que ça permet de faire des comparaisons et de regarder un petit peu l'évolution du marché aussi. Je préside aujourd'hui une école qui est l'une des écoles de référence qui forment tous les professionnels de la filière, de l'aménagement, promotion jusqu'au service. Et puis, la preuve, j'ai une parole libre et une activité éditoriale et je te remercie sur cette chaîne de m'en donner encore l'occasion aujourd'hui. Je vais essayer de dire la vérité. Voilà, je vais jusque-là. Bon, super, merci beaucoup Henri. Alors, je te propose qu'on passe tout de suite à notre première question. Ta réponse sera commentée ensuite par Laurent Denis. On y va tout de suite donc sur cette première question. 2021, on fait un focus sur ce qui s'est passé l'année dernière avec une question, Henri. Est-ce que 2021, c'était vraiment une année record sur le marché de l'immobilier? On t'écoute. Alors, si on parle du marché de la revente, quand on dit de l'immobilier, c'est à ça qu'on pense. Hein. On parle du marché de l'ancien, il faut dire de l'existant, et non pas du marché de la... Qu'il en soit, il y a des discussions sur les chiffres, il y en a encore dans notre pays. Ce sont les notaires qui vont nous donner les chiffres définitifs dans quelques semaines. Autour d'1 million de transactions, on parle d'1,2 million, d'autres observateurs sont en dessous. Quoi qu'il en soit, c'est une année avec un effectif, un nombre de reventes extraordinairement important. Il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, on était à la moitié, voilà, hein, pour donner un repère. Et puis, c'est d'autant plus étonnant que nous sortons d'une crise sanitaire et donc économique, en un sens, pour les ménages. Beaucoup ont été éprouvés, extrêmement graves. On est encore dans cette période-là. Alors, pourquoi? Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Il y a eu un soutien apporté aux entreprises et aux ménages. Et je pense que l'opération vérité, on va en parler dans quelques minutes, on va l'avoir sur 2022 ou peut-être même sur 2023. Quoi qu'il en soit, en 2021, on aura eu un nombre très important, effectivement record, le plus important nombre de transactions de l'histoire de notre pays, quel que soit le repère. En revanche, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'on a eu une upgradation des acquéreurs, c'est-à-dire qu'on est monté en gamme de revenus. Les plus fragiles ont été évidemment plus éprouvés par la crise économique issue de la crise sanitaire. Moyennant quoi, on a aujourd'hui des exclus de l'acquisition. Et donc, derrière ce chiffre record, il faut regarder qui a acheté. Il n'y a pratiquement qu'un opérateur qui a fait cet effort, c'est Century 21, qui nous a dit en 2021, déjà en 2020, attention, on a une sous-représentation dans les acquisitions immobilières des ouvriers, des cadres moyens, et on a une surreprésentation des plus hauts revenus. Voilà, donc ça, il ne faut pas oublier de le dire. Et puis quand même, parlons du logement neuf, des acquisitions de logements neufs qui sont le résultat de la production. Ce quinquennat et la fin de ce quinquennat auront été les pires circonstances pour la construction neuve. Voilà, on est incontestablement 150 000 unités en dessous de ce qu'il faudrait produire. Et le nombre d'acquéreurs dans le neuf n'a jamais été aussi faible, non pas parce qu'il n'y a pas de demande, mais parce que l'offre s'est terriblement affaiblie. Que l'arbre ne cache pas la forêt, que les reventes dans l'ancien ne conduisent pas à oublier le neuf qui ne va pas bien. C'est le grand enjeu des élus de demain, à commencer par le président ou la présidente de la République de demain. Très bien, merci beaucoup Henri. Alors je me tourne vers Laurent Denis. Est-ce que tu peux peut-être apporter quelques commentaires sur ce que vient de nous présenter Henri et des choses très intéressantes et très factuelles? Une grande félicitation pour la clarté et la précision de ce propos synthétique, c'est extrêmement appréciable. On comprend bien d'une part que sous
l'apparence vitrifiée du plancher d'un record de vente, eh ben, on a des transformations à l'intérieur du marché. Et je trouve que ça, c'est une parole qui est extrêmement précieuse pour nos amis courtiers. Et deuxièmement, cette inquiétude sur le neuf qui n'est pas très précisément mise en avant mérite d'être écoutée et d'être entendue. Sur le premier point, très rapidement, on a évidemment, nous, une inquiétude partagée avec deux nouvelles mesures de rationnement du crédit obligatoire depuis le 1er janvier 2022, celle du fabuleux Haut Conseil de stabilité financière. Et c'est pour nous, dans le domaine juridique autour du crédit et de l'immobilier, un facteur d'inquiétude immense. Très bien, merci beaucoup Laurent. Alors je vous propose une courte pub avec notre partenaire Salon du Crédit. On se retrouve juste après avec Henri et Laurent pour aborder le deuxième sujet de cette émission. À tout de suite. Crédigital, la nouvelle plateforme de webinaire dédiée aux entreprises qui développent des solutions digitales destinées aux intermédiaires bancaires. Attirez de nouveaux prospects, développez votre notoriété, générez des contacts. Crédigital représente une nouvelle opportunité pour les sociétés éditrices de solutions techniques, de présenter leurs solutions digitales et permettre aux futurs utilisateurs de mieux connaître les récentes évolutions digitales. Votre webinaire de 30 minutes pour atteindre de nouvelles audiences? Crédigital vous donne la parole. Rejoignez-nous dès maintenant sur le site de Crédigital. Nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France, toujours en compagnie d'Henri Buzicazo et de notre ami Laurent Denis. Alors Henri, après ce constat que tu nous as dressé sur l'année écoulée, finalement, on va passer évidemment au deuxième sujet, finalement, quelles sont les perspectives en 2022 sur le marché résidentiel? On a besoin évidemment de ton point de vue. C'est à toi, Henri. Il y a plusieurs hypothèques qui pèsent sur nous. Et autant dire tout de suite que les chances que 2022 ressemble à 2021 en nombre de reventes sont extrêmement réduites. Alors, je ne suis pas en train de dire que le marché va sombrer en nombre d'acquisitions. N'oublions pas que c'est un marché de besoin, le marché de l'immobilier. Donc, il est très résistant, il est très robuste. Non seulement résilient, on le voit à la crise, mais aussi grâce aux aides, mais il est robuste. Je ne serais pas surpris qu'on perde, peut-être 100 ou 150 000 opérations de transactions par rapport aux chiffres qu'on évoquait tout à l'heure. Un gros million de transactions, on sera en dessous. Pourquoi ? Premièrement, ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire les critères du Haut Conseil de stabilité financière. Ils entrent véritablement dans les mœurs des banques et des courtiers en cette année 2022. Ils prennent une autorité juridique, une force juridique depuis le 1er janvier, ça compte, les contrôles vont se multiplier, et ces fameux 35% de taux d'endettement maximum, ces fameux 25 ans maximum, 27 ans pour le neuf, de durée de crédit, avec à l'intérieur, on le sait, la possibilité sur 15% de la production d'avoir une certaine souplesse pour les banques. Tout ça est en train de dicter la conduite et l'instruction des dossiers. On va perdre des primo-accédants à la propriété qui, parce qu'ils n'ont pas l'apport personnel, dépassent assez naturellement les 35%, 36 ou 37, donc on va les faire sortir de l'acquisition. On va faire sortir de l'acquisition des investisseurs. C'est un grand sujet, les investisseurs. On n'en parle pas assez. Il faut quand même savoir que c'est pratiquement, depuis 3-4 ans, une acquisition sur 5 qui sont destinées à la location. Pourquoi ? L'investisseur, il est en général en même temps en train de rembourser un crédit pour sa résidence principale. Et donc, cette histoire de taux d'endettement maximum de 35% est extrêmement pénalisante pour lui. On va perdre sur ces deux segments. Et puis, sans doute aussi, entre les deux, des acquéreurs de résidence principale avec des revenus intermédiaires. Mais les deux segments qui vont souffrir, c'est ça. Autre hypothèque, la hausse des taux. Gardons-nous des discours de riches. Moi, j'entends, mais vous savez, si les taux augmentent, parce que la politique monétaire va être prudente pour ne pas casser la relance des pays, notamment dans la zone euro, allez, on va peut-être augmenter de 20, 30 ou 40 points de base. Mais c'est énorme. Il faut savoir que quand on prend 20 points de base, on perd 15 000 acquisitions en France. Et ce n'est pas des spécialistes du crédit que je vais dire ça, quand on équilibre une équation, eh bien les quelques dizaines d'euros, en plus ou en moins, ça peut poser un problème. Donc attention à l'évolution des taux.
on a oublié que les taux pouvaient évoluer à la hausse. On l'a oublié ces dernières années. Et On c'est était un fait. maladif. C'est très clair. Autre phénomène, je l'évoquais tout à l'heure, c'est tout de même des conséquences économiques de la crise qui sont devant nous. La fin des aides. La fin des aides. On a appris il y a 2 jours que les entreprises qui vont rembourser un PGE de moins de 50 000 euros, c'est 75% des 700 000 entreprises qui ont eu recours au PGE, peuvent demander, si elles ont des difficultés, de rallonger de 4 ans la durée de crédit. Mais elles vont être fichées Banque de France. Elles vont être dégradées. Je suis en train de décrire simplement une situation à laquelle il fallait s'attendre et on ne l'entendait pas assez. Ça va être la fin des aides. J'allais dire la fin de la fête. Le mot ne me plaît pas, mais on se comprend. Et donc, les ménages, pour certains, vont en pâtir. Les entrepreneurs individuels vont en pâtir. Je suis désolé, on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas eu de crise. Il y a eu une crise. Nous allons la payer d'une certaine manière. Voilà. On va nous présenter l'addition de différentes manières, peut-être avec des hausses de fiscalité aussi. Et enfin, la transition énergétique. On n'en a pas parlé. C'est une hypothèque très lourde sur la valeur des biens et sur le moral des ménages qui sont propriétaires ou qui peuvent acquérir. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un bien qui est mal classé dans le diagnostic de performance énergétique, qui est classé en G, en F ou en E. Alors pour ceux qui sont allés à l'école il y a quelque temps, ils se rappellent ce que c'est. Hein. Bon, il n'y a peut-être pas que des bons élèves parmi nous. On a eu ces lettres-là et ce sont des mauvaises lettres. Et donc, il faut engager des travaux pour redresser la vertu énergétique. La conséquence, c'est que les biens anciens, y compris dans les zones tendues, vont perdre de la valeur. Alors, ça risque de conduire des vendeurs à ne pas vendre. C'est l'effet patrimoine à rebours, hein, un sentiment d'appauvrissement. Et pour les acquéreurs, une période d'ajustement des prix et de négociation qui va être extrêmement difficile. Voilà. Donc, ce marché 2022, je l'imagine affecté par ces hypothèques, marché de besoins très résistant, mais ces éléments-là, ils sont sur la table et ils vont forcément peser. Et le marché du neuf, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne peux pas ne pas le faire par équilibre sur l'avenir 2022. La relance de la construction, elle va prendre plus d'une année. Ce sont des cycles longs. Ça veut dire que des bonnes décisions qui seraient prises par le futur exécutif, la future Assemblée nationale, porteront leurs fruits dans 3-4 ans. Et donc, le niveau de revente de logements neufs, on était en dessous de 400 000 euros, il ne va pas exploser. J'espère qu'il va commencer à se redresser en 2022-2023, mais le neuf doit être suivi de très très près, beaucoup plus que l'ancien, qui, quoi qu'il en soit, restera à un niveau de toute manière à peu près conforme aux besoins. Très bien, merci beaucoup Henri. Effectivement, on rappelle quelques chiffres que tu as cités, notamment ce que je trouvais très intéressant, c'était l'impact d'une hausse des taux, 20 points de base ou 30 points de base, c'est 15 000 projets immobiliers qui sont cassés à la verticale. Compromis. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Henri. Laurent, j'imagine que ça appelle une réflexion évidemment de ta part. C'est passionnant et plein de réflexions. On voit le tableau des balles qu'on se tire dans le pied. Ce n'est pas une balle ou deux, c'est une rafale de balles qu'on se tire dans le pied. Un message très positif quand même sur la résistance du marché malgré ça. Oui. C'est pas un marché, c'est un stand de tir en fait. Sur le HCSF, un mot de complément, il faut bien que je souligne vraiment ce qu'a dit Henri Buzicazo. Il faut comprendre que ces mesures se sont imposées. Mais il faut que nos amis au BSP comprennent que ces mesures du HCSF, elles ne sont pas dégringolées du ciel sur une terre vierge. Il y a depuis 20 ans des mesures de prévention des risques excessifs du crédit, ce qu'on appelle les obligations précontractuelles. Il y a une obligation de conseil du courtier en crédit. Personne n'a pensé l'impact qu'allaient avoir les mesures du HCSF sur les obligations précontractuelles des professionnels bancaires et notamment le devoir de conseil du courtier en crédit. Nous allons, avec nos amis, remédier à ce manque en vous donnant les informations bientôt, les informations nécessaires. Et puis, pour terminer, le PGE, Henri Buzicazo a raison, on n'en parle pas assez. Je ne vais pas ajouter à ce qui a été dit, qui est très juste, alors que ça me démange. Retenez simplement que quand on dit prêt garanti par l'État, ce qui est garanti, c'est la banque. C'est ni le prêt, ni l'entreprise. C'est ça la réalité. On va avoir de mauvaises surprises avec le PGE et des mauvaises surprises qui vont se décaler dans le temps et s'effilocher sans doute. L'exemple qui a été donné est très intéressant. Et j'ajoute un mot, si vous m'y autorisez. Le rôle des intermédiaires, le mot n'est pas assez valorisant, de ceux qui sont à la croisée des chemins pour
entre les emprunteurs et les banques, ce rôle il va être majoré dans cette période. Voilà, c'est peut-être le seul avantage de ces critères HCSF. Il va falloir défendre les dossiers avec infiniment plus de compétences et d'intelligence que par le passé. Voilà, donc c'est un message positif que j'envoie à ces professionnels. On va avoir besoin de vous plus que jamais. À quelque chose, malheur est bon. Voilà. Merci Henri pour cette note positive en faveur de notre métier, et on retiendra effectivement que cette année 2022 va être forcément très différente de l'année écoulée. Merci beaucoup une nouvelle fois Henri d'avoir accepté notre invitation sur Crédit TV. Merci de cette invitation. Et on se retrouve très bientôt. Laurent, tu as commencé déjà à annoncer un petit peu notre prochain sujet sur effectivement l'interprétation et la manière dont les courtiers doivent s'emparer du sujet des critères HCSF. Oui, on vous donnera quelques conseils pour en profiter, oui. Très bien. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre un petit pouce. Ça nous aide évidemment en termes de visibilité sur YouTube. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.